Moussa était déjà courbé sous le soleil brûlant, alors que l'aube pointait à peine sur le marché. Ses pieds nus, endurcis par des années à pousser des chariots de bois chargés de sacs de riz, étaient désormais calleux et meurtris. Chaque matin, il répétait la même routine. Pousser, tirer, porter, sourire aux clientes et revenir chez lui avec la sueur et l'épuisement comme seul compagnon. À 24 ans, il était grand, musclé, mais ses yeux trahissaient la fatigue et la solitude. Orphelin de père et de mère, il vivait avec sa petite sœur et sa grand-mère, dans une maison faite de planches et de tôles. Malgré la misère, un rêve secret brûlait en lui. Voyager, partir loin de ce village et tenter une nouvelle vie. Il économisait chaque centime, se privait de nourriture, d'habits, de tout plaisir, pour pouvoir un jour acheter un billet qui changerait sa vie. Et ce matin-là, alors qu'il poussait son chariot sous le soleil, une voix familière l'interpella. « Moussa, j'ai quelqu'un qui peut t'aider à voyager. » Ses yeux se levèrent, pleins d'espoir. Peut-être que ce jour serait différent. Peut-être que son rêve de liberté allait enfin commencer. Après quelques heures au marché, Moussa rejoignit son ami Yacouba sous le grand manguier près de la place centrale. Yacouba était un homme jovial, toujours souriant malgré sa vie simple. Ses vêtements étaient modestes, mais propres, et il avait ce regard vif qui savait comprendre les rêves des autres. « Moussa, écoute-moi bien », commença Yacouba en baissant la voix. « J'ai parlé à un contact à la ville. Il peut t'aider à partir pour l'Arabie Saoudite. Tu pourras travailler là-bas et gagner de l'argent pour ta sœur et ta grand-mère. » Les mains de Moussa tremblèrent. Après des années de sacrifices, il y avait enfin une chance, mais une part de lui restait méfiante. « Et c'est sûr ?» demanda-t-il, la voix hésitante. « Je te le garantis », répondit Yacouba. « Il a déjà aidé d'autres jeunes comme toi. Il te faudra juste préparer ton passeport, faire les formalités, mais je te dirai comment. » Moussa rentra chez lui ce soir-là, le cœur battant. Il savait que ce voyage pouvait être la clé pour sortir de la misère. Il passa la nuit à imaginer la vie qui l'attendait, les rues inconnues, les marchés animés, et peut-être, enfin, un peu de liberté. Le lendemain, il commença les démarches. Passeport, photos, formulaire, chaque papier était un pas de plus vers son rêve. Et même si ses pieds étaient endoloris et son corps fatigué par les chariots de riz, son esprit brûlait d'espoir. Mais Moussa ignorait encore que ce rêve cacherait des épreuves bien plus dures que ce qu'il avait imaginé. Moussa posa le pied sur le sol brûlant de l'Arabie Saoudite. L'air était sec, lourd, et le soleil frappait plus fort qu'il ne l'avait jamais ressenti. Il regarda autour de lui, pensant trouver des rues animées, des gens accueillants et un travail honnête comme on le lui avait promis. Mais rien de tout cela n'était là. L'homme qui devait être son employeur l'attendait, un Saoudien imposant au regard froid. Ses vêtements étaient riches, ses bijoux voyants, et sa présence inspirait l'autorité. « Toi, tu es Moussa ?» demanda-t-il d'une voix ferme. « Oui, monsieur, je viens travailler ici comme convenu », répondit Moussa, le cœur battant. Le Saoudien éclata d'un rire sec. « Travailler ? Tu n'as aucun droit ici, tu m'as été vendu. Tu ne touches pas de salaire. Tu manges et tu bois, c'est tout, c'est tout. » Moussa sentit son estomac se nouer. Les promesses, les voyages, la liberté qu'il imaginait, tout s'effondrait. Il voulut parler, protester, mais l'homme haussa la main, et un garde derrière lui fit signe de se taire. Il comprit alors la vérité cruelle. Il avait été trompé, vendu comme un esclave, exactement comme beaucoup d'autres Africains avant lui. Sa vie venait de basculer, et il n'y avait aucune échappatoire apparente. Pourtant, au fond de lui, malgré la peur, Moussa sentit une étincelle. Il devait survivre, il devait garder espoir. Il devait trouver un moyen de reprendre le contrôle de sa vie, peu importe les obstacles. Cette nuit-là, allongé sur un sol dur, sous une tente sans confort, il ferma les yeux et murmura pour lui-même « Je sortirai d'ici. Un jour, je retrouverai ma liberté. » Les jours suivants furent un véritable cauchemar pour Moussa. Chaque matin, avant l'aube, il était réveillé par le soleil brûlant et les ordres du Saoudien. Il passait des heures à suivre les troupeaux, transporter de lourdes charges dans le désert, sans jamais se reposer vraiment. Ses mains se fissuraient, ses pieds étaient endoloris et pourtant il devait continuer. Il observa les autres Africains qui, comme lui, avaient été trompés et vendus. Certains avaient perdu toute étincelle de vie dans leurs yeux, résignés à leur sort.
D'autres murmuraient des prières ou des chansons pour garder un peu de force dans leur esprit. Moussa choisit de s'accrocher à l'idée qu'il devait survivre et réfléchir à une stratégie. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, il s'assit dans un coin de la tente. Il savait qu'il devait être prudent, mais il voulait comprendre le fonctionnement de ce lieu. « Si je veux m'en sortir, je dois observer, apprendre et attendre le bon moment », se dit-il. Il commença à remarquer des détails, des moments où les gardes étaient distraits, des habitudes du Saoudien, des moments de relâchement. Chaque petit détail pourrait un jour devenir une opportunité. Moussa prit une décision. Il survivrait, mais il ne resterait pas prisonnier pour toujours. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé du désert, il murmura « Je ne suis pas seulement un esclave, je suis un homme libre, et je retrouverai ma liberté. » Une force nouvelle naissait en lui, et même au milieu de la peur, il commença à croire qu'il y aurait un chemin pour s'échapper. Les semaines passèrent, et Moussa apprit à connaître le désert comme le bout de ses doigts. Chaque matin, il observait les mouvements des gardes et le comportement du Saoudien. Il réalisa qu'il y avait toujours des moments où la surveillance faiblissait, quand les hommes se reposaient à les ombres, ou lors des échanges avec les marchands de passage. Un après-midi, alors qu'il transportait encore des sacs de riz pour le Saoudien, un vieil Africain, lui aussi réduit à l'esclavage, l'appela discrètement. « Moussa, tu veux sortir d'ici un jour ?» dit-il à voix basse. Moussa hocha la tête, le cœur battant. « Écoute, il y a des routes secrètes dans le désert, des hommes qui connaissent les caravanes. Mais il faut être patient et attendre le bon moment. » Moussa sentit une étincelle d'espoir. Pour la première fois depuis son arrivée, il réalisa qu'une issue était possible. Il commença à économiser chaque petite faveur qu'on lui accordait, chaque objet ou renseignement qui pourrait l'aider. Il observa attentivement les comportements des Saoudiens, nota leurs horaires, et même le moment où l'un d'eux laissait la porte du hangar entr'ouverte. Chaque soir, avant de s'endormir sur le sable froid, il répétait silencieusement « Je partirai d'ici, je retrouverai ma vie ». Cette phrase devint comme un mantra, et il commença à se sentir moins comme un prisonnier et plus comme un homme en mission pour sa propre liberté. Et malgré la fatigue et la peur, une conviction profonde s'installait. Il n'était pas là pour toujours. Moussa savait qu'un jour il quitterait ce désert et que sa vie prendrait un autre chemin. Moussa passa les jours suivants à observer attentivement tout ce qui se passait autour de lui. Chaque geste, chaque routine du Saoudien, chaque moment de distraction était noté dans sa mémoire. Il savait qu'il devait attendre le moment exact pour agir, sans se faire repérer. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le désert, il parla discrètement avec le vieil homme africain qui lui avait parlé de la route secrète. « Quand penses-tu que ce sera possible ?» demanda Moussa. Le vieil homme hocha lentement la tête. « Patience, Moussa. L'homme riche se repose à midi sous l'ombre des palmiers. C'est le seul moment où le désert est moins surveillé. » Moussa commença alors à préparer son plan. Il mémorisa chaque chemin, chaque point d'eau et chaque lieu où il pourrait se cacher. Il économisait ses forces, mangeait peu mais intelligemment et surveillait les mouvements des gardes. Il savait qu'un seul faux pas pourrait le condamner. Quand l'heure de la sieste approcha, Moussa prit une profonde inspiration. Tout était prêt, son courage, sa patience et sa détermination. Il savait que ce moment pourrait changer sa vie à jamais. La sieste s'installa comme un rideau lourd sur le camp. Les voix se firent rares, les gestes ralentirent, et même le vent semblait retenir son souffle. Seyfo était le moment que s'attendait Moussa depuis des semaines. Le moment où le cause inattention des gardes ouvrait une brèche. Il se glissa hors de la tente comme une ombre. Son cœur battait fort, chaque pas contrôlé, mesuré. À côté de lui, le vieil homme hocha la tête. La même lanceuse d'espoir qu'il avait suivie depuis l'arrivée. Ils n'étaient que deux parmi d'autres hommes qui, dans le silence, s'étaient rassemblés pour tenter leur chance. Personne n'avait dit mot. Tout tenait à ce regard partagé, à cette promesse muette. Moussa sentit le sable brûlant sous ses semelles quand il se glissa vers le hangar. Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit était concentré. Il connaissait l'emplacement des cordes qui fermaient la porte, celles qu'un garde avait parfois laissées négligemment, et il savait qu'il n'y avait que quelques mètres à couvrir avant d'atteindre la lisière du camp. Tout se passa d'abord comme dans ses calculs. Une corde d'effet, un pas rapide entre deux tentes, une silhouette qui ne bouge pas. Mais la liberté n'est jamais un chemin net. À mi-parcours, un chien aboya, aigu et soudain.
Un garde, réveillé par le bruit ou par un mauvais pressentiment, se redressa et cria. Le plan éclata en éclats. Ce fut l'instant le plus long de la vie de Moussa. Courir devint une question d'instinct. Il sentait la brûlure dans ses jambes, le pouls au bord de la gorge, la poussière dans la bouche. Derrière lui, des voix en colère, des pas qui se précipitaient. Le vieil homme trébucha et cria. Moussa lui lança la main, tira, mais la main resta accrochée à du sable. La décision fut brutale. Pour qu'au moins quelqu'un ait une chance, il fallut continuer. Il courut. Des jets de lumière, des ombres qui se refermaient, et puis le désert. Le vent soulevait des tourbillons de sable. Sa peau brûlait, sa bouche était pâteuse. Mais il courut encore, guidé par le seul but, sortir du camp et ne pas se retourner. La nuit tomba, lourde et froide. Loin derrière, des bruits d'alarme, des voix qui s'éloignaient. Moussa sentit la fatigue l'assaillir comme une vague. Il marcha puis marcha encore, s'abritant sous une dune, respirant, soignant une ampoule au pied. Son corps tout entier hurlait, mais son esprit gardait la lueur d'un projet. Atteindre la route où circulaient parfois des caravanes, retrouver des hommes qui connaissent les traversées sûres. Pendant la nuit, il croisa d'autres silhouettes, certains blessés, d'autres tremblants de peur et d'espoir. Ils formèrent un petit groupe hésitant. Le vieil homme qu'il n'avait pu sauver n'était pas avec eux. Moussa sentit un poids au cœur qui n'était pas la fatigue. La liberté avait un goût amer. La victoire s'achetait au prix de perte. Au lever du jour, le petit groupe trouva une vieille piste menant vers le nord. Ils suivirent des traces de pas séchées, évitant les mirages et économisant leur eau. Moussa gardait les yeux ouverts, écoutait chaque souffle du vent, chaque craquement de branches. Le désert donnait et reprenait. Il leur prit des forces, mais laissa aussi des noms effacés dans le sable. Ce jour-là, après des heures de marche, ils aperçurent au loin une colonne de fumée, signe d'un camp de bédouins ou d'une halte de caravane. L'espoir, fragile, remonta dans leur poitrine. Ils n'étaient pas libres pour autant, mais ils avaient franchi la première barrière. Ils n'étaient plus détenus sous une tente. Moussa, la peau craquelée, les pieds meurtris, se permit de fermer les yeux juste quelques secondes et de prononcer à voix basse, un pas à la fois. On ne cédera pas. La route vers la liberté venait de commencer vraiment, sanglante, incertaine et pourtant possible. Les jours passaient et le soleil d'Arabie Saoudite continuait de battre sur Moussa et ses compagnons. Ses pieds étaient douloureux, ses muscles endoloris, mais son esprit refusait de céder. Chaque fois qu'il regardait le ciel, il se répétait « Je suis plus fort que ce qu'il pense, je survivrai ». Un matin, alors qu'il menait le troupeau dans le désert, il aperçut une silhouette au loin. C'était un homme vêtu d'un djellaba blanc immaculé qui semblait s'approcher avec calme. Le cœur de Moussa battait à tout rompre. Il s'arrêta, hésitant, et l'homme s'adressa à lui dans un arabe clair mais avec un accent africain reconnaissable. « Moussa ? Oui, c'est moi, répondit-il, méfiant. L'homme sourit doucement et leva un petit carnet. Je suis Idriss. Je travaille pour une ONG internationale qui aide les Africains vendus ou piégés dans ces conditions. Tu n'es pas seul. Tu vas enfin sortir d'ici. Moussa sentit un mélange de peur et d'espoir. Tout ce qu'on lui avait promis depuis son départ d'Afrique, il l'avait cru perdu. Et maintenant, après tant de souffrances, voilà que la chance se présentait à lui. Les jours suivants furent un tourbillon. Moussa fut transporté dans un centre sécurisé où il reçut nourriture, vêtements et soins. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté son village, il put dormir sans crainte, manger à sa faim et simplement respirer. Mais ce n'était pas seulement la survie qui le rendait heureux, c'était la dignité retrouvée, la certitude qu'il pouvait encore rêver, qu'il pouvait encore planifier un futur différent. Un futur où il pourrait retourner au village et aider sa famille, où il pourrait reconstruire sa vie. Un soir, en regardant le coucher du soleil sur le désert, Moussa murmura « Si je suis sorti de cette épreuve, c'est pour montrer que même dans l'ombre, la lumière existe. » Et cette lumière, il savait qu'elle guiderait désormais chacun de ses pas. Il n'était plus un simple homme vendu pour de l'argent. Il était un survivant, un rêveur et surtout un homme libre.